Cette première offensive nantaise ne débouche sur pas grand-chose. Ce serait un contre cristolien. Et l'ouverture du score, elle est pour les Franciliens. Objectif podium, on l'a dit, hein, pour ces Nantais. 5e et qui ont besoin de 2 points pour se rapprocher du podium. Et le premier but nantais. Il y a lui qui a la balle qui va créer ici pour Molinier. Et ça décale là pour Bénézit qui voit son tir arrêté par Cyril Dumoulin. Et ça part tout de suite. Et la punition derrière le but nantais. Mais Créteil a vraiment embêté Montpellier jusqu'au bout. Et puis on va passer rapidement sur des actions litigieuses. Mais en tout cas voilà. Et parfait là. Parfait ce tir. Lazarov. Ça combine bien là encore une fois. On trouve trop facilement le pivot nantais. 4e but hein, pour Pêche Malbec hein, qui a marqué la moitié des buts nantais. Sur la dernière partie de championnat, ses concurrents directs seront accueillis du côté du Palais des Sports. Ça peut changer la donne quand même du côté cristolien. Oh, alors ce but magnifique de Sissoko là. Il se lance sur un dribble qui vient trouver la lucarne après cette perte de balle. Aymeric, oui. Mais Aymeric Anzuni en tout cas là qui rejoue après une petite blessure là donc on va voir s'il est à 100% aujourd'hui. Oh, dommage parce que là il avait trouvé l'intervalle, il se l'était créé. C'est sûr que quand vous avez Cyril Dumoulin et Emile Nielsen, c'est un peu la sécurité sociale. Hein. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Très bien fait. Quelle dimension physique là. Super tir de Monard hein, là pour son premier ballon. Vous avez vu la circonférence qu'il prend sur le terrain. C'est quasiment indéfendable ça. Allez, les Nantais. Ça va déclencher le tir. Oh, il a failli te tromper là. Oh là là. Sur le contre-pied, mais finalement ça revient et ce sera valide. Première convention collective dans le sport féminin professionnel en France. Hein. Ouais. Avec notamment une meilleure couverture lors des congés maternité. Alors que Créteil. Et tout de suite. Hein. Alors on parle de Mickaël Robin, 35 ans. On va faire un coucou à Patrice Annonay qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison. On va quand même suivre. Loïc Dirassoura là pour son premier tir. Et là, c'est quasiment imparable pour Kirill Lazarov sur le terrain du Paris Saint-Germain. 28-24, défaite à domicile, ça c'est plus compliqué. On va quand même suivre ce but. Parfait, Molinier est là qui réduit quelque peu la marque à -2. Le quart d'heure de jeu dans cette seconde période. Oui, Tremblay, prochain adversaire de Créteil ce week-end. On va pas se le cacher, il y a un gros point d'interrogation. Arrêt là, juste à l'instant. Il y avait une incertitude également sur le Dunkerque Chambé de ce soir et la coque de la LNH qui a confirmé le déroulé de ce match. Et cette incertitude, alors qu'on va suivre quand même. Ah, là-bas. C'était vraiment une possession à pas encaisser. Ferrandier, il va falloir tenter, c'est bien fait. C'est bien joué. Ferrandier pour Carabas, très bien joué. Cette connexion, petite passe aveugle, la spéciale. De nouveau sur le terrain. Exact, Kylian Rigaud qu'on a un peu moins vu ce soir à Nantes. La belle combinaison, mais ce sera raté, ce sera un jet à 7 mètres. Ouais. C'était logique. C'était bien vu de la part des Cristoliens, cette petite combinaison là, coup de fou pour Rigaud. Et ce sera Kylian Rigaud face à Dumoulin. Et c'est dedans pour Kylian Rigaud. Evan, qu'est-ce qui a manqué ce soir à Créteil qui n'est pas passé loin d'accrocher le HBC Nantes? Ouais, vous avez raison, on n'est pas passé loin. Après, on a fait un début de match plus que mitigé. On rate énormément d'immanquables, je trouve qu'on manque de rythme. En deuxième, on essaie de remettre la machine sur le bon rail, ça commence à fonctionner, puis après on retombe un peu dans nos travers, 2-3 petites erreurs, des pertes de balles, des duels à 6 mètres manqués, et face à une équipe comme Nantes, on paye cash derrière, donc c'est frustrant. Encore une fois, on est sur une bonne série, on fait 4 bons matchs, on échoue de peu à chaque fois, il faut que ça nous serve pour la suite. Ce serait bien qu'on progresse et surtout qu'on se nourrisse de ces matchs frustrants, encore une fois, pour pouvoir bâtir des victoires et nous maintenir en fin de saison. Les prochaines échéances vont être importantes, toujours dans cette lutte pour le maintien. Comment tu imagines la suite sous tes couleurs?
Vous avez raison, ça va être un train infernal. Là, j'ai vu qu'on avait beaucoup de matchs en peu de temps. Vous allez me dire, c'est ce que Nantes fait tout le temps. Donc, va falloir s'habituer. On va devoir compter sur tout l'effectif. Honnêtement, comme on s'est dit entre nous, tous les matchs, on doit essayer de les gagner. On ne met pas une croix rouge sur le calendrier. On essaie vraiment de gagner tous les matchs, de se donner à fond, de progresser à chacun d'eux. Et je pense que honnêtement, il y aura des victoires dans l'avenir. C'est sûr. Si on continue avec cet état d'esprit-là, j'en doute pas une seule seconde. Roch, c'était important après la trêve de bien commencer ce nouveau marathon de match pour le H. Ouais, c'était important pour nous de commencer une belle série parce qu'on a un gros nombre de matchs qui nous attend là pendant 6 semaines. Et voilà, le meilleur moyen c'était d'essayer de faire un bon match aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a fait parce que Créteil c'est une bonne équipe. Ils sont peut-être derniers du classement du championnat, mais ils ont bien joué. Ils nous ont posé pas mal de problèmes. On a dû jouer 1 heure et au final c'est quand même une victoire méritée. Le retour des internationaux qui ont eu très peu de temps pour s'entraîner, c'était important aussi pour les rotations de bien les négocier et puis de faire 60 minutes pleines. Ouais, on avait coché ce match, c'était un match piège. On n'avait pas toute notre équipe pendant la trêve internationale. On a eu un vrai entraînement pour préparer ce match et c'était pas simple. Mais voilà, tout le monde a pu apporter. Voilà, c'est une victoire qui va nous faire du bien. On sait que c'était pas parfait, mais voilà, on sait qu'on a encore des axes d'amélioration pour samedi parce que ça sera un gros match contre Nîmes et celui-là, il faudra répondre présent.